Madame, Monsieur, bonjour et merci pour votre fidélité à la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Nous sommes à Yaoundé, vous le savez très bien, au cœur des assises du CEDETOLA, la conférence internationale CEDETOLA 2022. Et c'est avec un énorme plaisir que nous recevons sur notre plateau ici le professeur Ama Mazama de Temple University, c'est en Philadelphie, aux États-Unis d'Amérique. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, professeur, vous venez des États-Unis pour cette grande conférence au Cameroun, une conférence panafricaine avec pour thème organisé par le CEDETOLA, avec pour thème central pour une nouvelle pensée africaine. Pour vous, quel est l'enjeu d'une telle rencontre des grandes connaissances du monde au Cameroun à l'heure qu'il est? D'abord, je salue cette initiative. D'abord, je vous remercie de m'inviter, de me donner la parole sur Afrique Média. J'ai déjà eu le plaisir de m'exprimer sur votre chaîne à plusieurs reprises et j'apprécie justement la liberté, cet espace que vous avez créé pour qu'on puisse parler librement des choses qui nous concernent profondément. Et donc, je suis très contente d'être à cette conférence parce que la thématique me semble extrêmement importante. Nous avons vraiment besoin d'une nouvelle pensée pour l'Afrique. Nous avons vraiment besoin d'un nouveau paradigme. C'est ce que nous disons depuis longtemps à Afrocentricité Internationale, parce que je ne viens pas simplement en tant qu'universitaire des États-Unis, je viens en tant que présidente, créatrice d'une organisation Afrocentricité Internationale qui se bat très précisément pour la reprise en compte de la culture africaine par les Africains. Nous estimons que sans cette reprise en compte de notre culture, pas de façon superficielle, mais vraiment profonde, et ça commence avec notre spiritualité, nous n'arriverons pas vraiment à nous remettre debout. Donc nous avons vraiment besoin d'un nouveau paradigme et j'écoute avec beaucoup d'attention les panélistes. Je pense que nous avons encore beaucoup de chemin à faire, mais que c'est encourageant qu'il y ait cette initiative. Et justement, c'est le moment d'échanger, de débattre, d'admettre nos contradictions. Et puis de repenser nos positions. Alors, professeur, dans le cadre de cette conférence, vous avez une importante communication aussi, alors centrée sur la culture africaine dans le panafricanisme, alors avec un enjeu, l'impératif afrocentrique. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Ma présentation va s'adresser tout particulièrement à ceux et celles d'entre nous qui nous disons panafricains ou panafricanistes. On l'entend de plus en plus, on parle de plus en plus de renaissance africaine, on parle de panafricanisme. Je me considère moi-même comme étant panafricaine. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'après plus de 60 ans d'indépendance, près de 70 ans, mais disons sur le continent depuis 1945, n'est-ce pas, où on parle de panafricanisme, que l'Afrique n'a jamais été aussi morcelée. Et donc, je me dis, on peut continuer comme ça, et on va devenir de plus en plus morcelé, ou alors on peut interroger les racines du panafricanisme. Je pense qu'on doit le faire. Ça peut nous mettre mal à l'aise, on peut ne pas être content, parce qu'on a cette étiquette, je suis panafricaniste, je suis panafricain, et on pense avoir tout dit. En fait, il y a vraiment un flou au niveau de la définition même du panafricanisme. C'est comme ça que je vais commencer ma présentation, en citant 4 définitions. Du panafricanisme. Et en disant qu'en fait, le panafricanisme, maintenant, ça veut dire tout et n'importe quoi. Quand vous avez dit « je suis panafricain », vous avez dit en gros que vous êtes pour l'unité de l'Afrique, vous êtes pour la libération de l'Afrique. Mais la réalité, c'est qu'on va à l'opposé. Voyez? Donc il y a un problème ici que nous devons interroger. Et ce que j'interroge, c'est la source même du panafricanisme. Donc à ce titre, je regarde justement les architectes, j'interroge les architectes même du panafricanisme, des gens comme Blyden, des gens comme Kwame Nkrumah, les congrès panafricains, la conférence panafricaine de 1900 et les congrès panafricains, et j'en conclus
que le problème fondamental, pourquoi le panafricanisme n'a pas pu nous mener à l'unité, c'est parce qu'il y a cet ancrage dans la pensée eurocentrique. Parce que nous sommes toujours dans le paradigme eurocentrique et que nous avons surtout, à cause de cela, une relation très ambiguë avec notre propre culture. Voyez, quand on pense par exemple à Kwame Nkrumah et son conscientisme, Kwame Nkrumah estimait qu'en fait n'importe qui pouvait être africain, en gros. C'est le problème que vous avez trouvé. Oui, qu'il y a donc ce rapport ambigu avec la culture africaine. Donc c'est la question que je pose. Quel est le rôle que la culture africaine doit jouer, n'est-ce pas, dans notre renaissance, dans notre unification, dans notre désir d'unité? C'est ça la question que je pose. Et la réponse pour moi, c'est l'afrocentricité. C'est-à-dire remettre la culture africaine, mais pas de façon encore une fois cosmétique, mais de façon profonde, n'est-ce pas, qui nous sommes. Et permettre à ces valeurs africaines, parce qu'elles existent, ces personnalités africaines dont parlait Blyden, dont la négritude parlait, dont Alioune Diop parlait, remettre ces personnalités africaines-là au cœur et l'examiner et arrêter de jouer avec les mots. J'entends beaucoup de jeux de mots, beaucoup de... Ce qui me frappe aussi, c'est... On parle de nouvelles pensées, mais il y a ce que j'appelle un hiatus cognitif. Vous voyez, on ne va pas jusqu'au bout. On prend ce qui nous arrange et on ne va pas jusqu'au bout. Alors, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Sinon, on ne s'en sortira pas. Alors, la professeure Yann, il y a quand même une question qui se pose avec ce que vous venez de dire. Alors, dans un contexte où on sait quand même qu'aujourd'hui, il y a une très grande domination de l'Occident sur le continent africain. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que le moment est arrivé peut-être pour qu'on puisse replacer, de votre point de vue, cette culture africaine dans la compréhension et même dans la marche du panafricanisme? Mais justement, nous devons nous servir de notre culture africaine pour nous décoloniser. Vous voyez, nous sommes toujours colonisés. Quand j'écoute mes collègues, les panélistes, on parle de développement, on parle de démocratie, on parle de capitalisme. Tout ça, ça ne vient pas de nous et ça ne nous a rien apporté. Vous voyez, c'est ça ma question. Donc, qu'est-ce qui vient de nous? Quelles sont les valeurs, n'est-ce pas, qui viennent de notre culture et autour desquelles nous pourrions articuler la réalité que nous voudrions vivre? Alors, justement, professeur, nous voulons peut-être nous faire comprendre très clairement par tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'est vrai que vous venez de le faire savoir, lorsqu'on parle, les intellectuels font beaucoup plus appel à démocratie, développement, qui ne sont pas nos concepts. Alors, vous mettez sur la table plutôt la culture africaine. Qu'est-ce que vous mettez dans la culture africaine? Avant de répondre à cette question, je veux préciser quelque chose. On a l'impression, parce que c'est ce qu'on nous apprend à l'école, à l'université, que les concepts tombent du ciel. Vous voyez? Donc on vous balance ça. Développement, évolution, industrialisation, démocratie. Et nous, on avale ça. Parce que ça nous est présenté comme allant de soi. Mais c'est un aspect fondamental du processus de colonisation de l'imaginaire africain. Vous voyez? Où maintenant on se met à rêver des rêves des autres. Ils ont programmé nos rêves. Donc maintenant notre rêve c'est de nous industrialiser. Notre rêve c'est de nous développer. Notre rêve c'est d'avoir des autoroutes. Notre rêve c'est d'avoir l'arme nucléaire. De faire comme eux. Vous voyez? Et ça c'est très dangereux parce que regardez où ils ont mené le monde. Il y a un impératif afrocentrique qui est réel. La planète Terre est au bord, n'est-ce pas, d'un désastre écologique créé précisément par ce paradigme occidental qu'on nous a balancé et que nous on a avalé sous couvert d'éducation. Vous voyez? Bon, on nous faisait subir un lavage de cerveau en vérité. Donc l'impératif, ce n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est vraiment un impératif même de survie. À l'heure où nous parlons, la survie de l'espèce humaine sur Terre est en jeu. Vous comprenez? Elle est en jeu. La Terre est là depuis 4 milliards d'années, nous dit-on. Nous, les humains, on est là au plus depuis 7 millions d'années. La Terre était là bien avant nous et elle sera là. Elle n'a pas besoin de nous. Mais avec les valeurs occidentales que nous épousons, que nous embrassons, que nous essayons de répliquer, nous allons droit au désastre. Vous voyez?
Donc ces valeurs africaines dont je parle, le sentiment d'unité avec la nature, déjà. Vous voyez, déjà ça. Je ne peux pas blesser l'arbre, je ne peux pas polluer la rivière, parce que c'est moi que je blesse, c'est moi que je pollue. Ça, c'est réel. Mettre la communauté au-dessus des intérêts égoïstement individuels, ça, c'est une de nos valeurs. Vous voyez ? Ne pas être dans le matérialisme, savoir qu'en fin de compte, ce n'est pas votre compte en banque qui déterminera comment, si vous deviendrez un ancêtre ou pas, c'est comment vous vous serez comporté avec les autres. Vous voyez, remettre des valeurs morales, parce que c'est vraiment ce qui manque à l'Occident, la moralité. L'Occident est amoral, il n'est même pas immoral, il est amoral. Vous voyez? Et ça nous a mené au désastre dans lequel... Alors, professeur, avec cette pression quotidienne que le continent reçoit chaque jour de l'Occident, pratiquement à tous les niveaux. Vraiment, sans être pessimiste, professeur, est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique est vraiment très bien préparée pour marquer cette rupture? Parce qu'il faut, par exemple, dans l'éducation, qu'on change pratiquement le logiciel de l'enseignement. Oui. Blyden, au 19e siècle, réclamait déjà une université ouest-africaine. Il disait, ce qu'on a là, ce n'est pas africain. C'est du lavage de cerveau eurocentrique qu'on nous balance, n'est-ce pas? Et il demandait, il appelait, on dit que c'est le père du panafricanisme, vous voyez, donc il comprenait beaucoup de choses. Mais ici aussi, il faut voyer parce que, bon, il y a des choses qui ne remettaient pas en question. Il faut, vous savez, il viendra un moment où on n'aura pas le choix. Et je pense que vraiment on approche de plus en plus de ce moment-là. L'Occident est en train de tomber de toute façon. Il est en train de tomber. On n'a pas de choix. Mais il en viendra de notre survie. Alors on peut continuer à s'agripper à un bateau qui est en train de couler et on coule avec. Ou bien on peut décider que bon, moi je n'ai pas envie de couler avec le bateau, il faut qu'on fasse autrement. Et autrement, notre culture déjà nous dit comment vivre en harmonie avec la nature, comment vivre en harmonie avec les autres. On n'a pas besoin de leur démocratie, on a la notion de consensus, le respect de la femme, vous voyez, tout ça, la complémentarité entre les hommes. Mais pour ce qu'est-ce que vous proposez comme démarche à suivre pour qu'on puisse quand même y arriver? Parce que on a l'impression, on est tellement envahi que ça semble être difficile, qu'on s'en sorte aussi. Non, mais il faut déjà, la prise de conscience, j'appelle ça la conscience, la connaissance et le courage. J'appelle ça l'impératif des 3 C. Oui. Conscience, connaissance et courage. Il faut du courage pour effectuer cette rupture par rapport à l'Occident. Vous voyez? Il faut du courage parce que ce n'est pas facile, donc il faut déjà être visionnaire. Ce ne sera pas pour tout le monde. Malheureusement, il y a toujours des victimes de guerre. Mais il y a déjà des initiatives. Comme je dis, le fait que le CERDOTO là déjà, qu'on ait cette initiative, ça veut dire que déjà on est conscient qu'il nous faut autre chose. C'est déjà énorme. C'est énorme. Vous voyez? Est-ce que vous avez le sentiment que l'intelligence sur le continent africain est aussi en partie responsable de la situation que nous vivons aujourd'hui, les intellectuels africains par exemple? Écoutez, il y a des diplômés africains, mais être diplômé ne signifie pas forcément être intellectuel. Vous comprenez? Donc nous avons beaucoup de diplômés. Sur le continent, dans la diaspora, c'est pareil. Hein? Vous voyez? Être diplômé, c'est qu'on vous a appris des théories que vous n'avez pas questionnées, vous n'avez pas remis en question, vous avez appris ça, vous avez appliqué ça comme vous avez pu à votre réalité, vous voyez que ça ne marche pas très bien. Mais comme vous n'êtes pas vraiment un intellectuel, vous n'êtes pas capable de créer une théorie qui vienne de vous et qui vienne de votre peuple, de votre culture, donc c'est comme le marxisme. Maintenant, il y a le marxisme noir. Vous voyez, des choses comme ça. Mais si vous devez mettre noir derrière, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous voyez? Nous avons créé une organisation, comme vous le savez, Afrocentricité Internationale. Nous pensons, nous, que c'est sur le terrain. Nous ne comptons pas sur les hommes politiques, vraiment. Nous ne comptons pas forcément sur les diplômés. Nous avons analysé la situation. Nous pensons plutôt que c'est au niveau, n'est-ce pas, c'est en commençant par le bas, que l'on pourra, à force de conscientiser, en ciblant certains, parce que ça ne peut pas être non plus un mouvement de masse, vous voyez? Professeur, peut-être pour comprendre ce que vous le dites, ce que vous êtes en train de dire de façon claire, est-ce que lorsque vous regardez ce qui se passe à travers le continent africain,
Alors, le mouvement de la jeunesse, par exemple au Mali, au Burkina, en Guinée, dans d'autres pays, qui demandent par exemple le départ des forces d'occupation, la fin des accords avec un pays comme la France. Alors, est-ce que vous vous dites que vraiment on est sur la voie? Absolument, moi j'ai beaucoup d'espoir. Je suis très optimiste. Maintenant, c'est à nous à guider ces jeunes, à leur donner une idéologie afrocentrique, panafricaine mais afrocentrique, les deux, vous voyez, pour que les choses soient claires, pour qu'ils ne se fourvoient pas encore comme ceux qui sont venus avant nous, qui ont essayé de nous amener dans le marxisme, dans le christianisme, dans l'islam, je ne sais pas quoi encore, le féminisme, etc. Ça ne nous concerne pas tout ça. On a tout ce qu'il nous faut chez nous. Vraiment. Nous avons créé la civilisation humaine. Quand même. Quand même. Vous voyez? Donc j'ai vraiment foi. Je suis très heureuse et j'espère avoir contribué même infiniment à cette prise de conscience de la part des jeunes que maintenant on va changer les choses. D'accord. Merci. Professeur, on va sortir de cet entretien avec cette question. Alors, vous êtes parmi les invités de marque de cette conférence internationale CEDEAO 2022 au Cameroun. Alors, pour vous, il est annoncé un manifeste à la fin de cette rencontre internationale. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous voulez qu'on puisse en faire quoi concrètement? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le manifeste. Je soupçonne qu'il y aura des pensées contradictoires. Et je pense que nous sommes vraiment à la croisée des chemins, vous voyez, où il y en a qui vont rester derrière parce qu'ils restent dans le carcan eurocentrique, colonial, et d'autres qui vont avoir les yeux peut-être un peu plus ouverts, le regard un peu plus clair, et qui vont essayer de forger une autre voie pour l'Afrique, une voie qui va ramener l'Afrique à elle-même. Parce qu'on ne peut pas... on ne peut pas se mettre debout si on n'est pas soi-même. Certains parlent de s'ouvrir, mais vous ne pouvez pas vous ouvrir si votre base n'est pas solide, si vous ne savez pas qui vous êtes. Donc ça, je le crois passionnément. Donc j'attends de voir le manifeste. Ce serait intéressant. Mais... Merci énormément à vous, professeur Ama Mazama, d'avoir accepté l'invitation de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Beaucoup de plaisir. Et je vous félicite pour votre travail. Je vous encourage à continuer parce que vous œuvrez beaucoup aussi pour la prise de conscience. Et c'est phénoménal. Merci. Merci encore. Madame, Monsieur, quant à vous, merci d'avoir regardé. La suite, c'est tout de suite sur votre chaîne de télévision.